Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices ensemble pour soulager l'arthrose au genou. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Couché sur le dos, les jambes allongées, on plie un genou et une hanche en s'aidant avec les mains, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté et on répète cette séquence durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, la jambe droite tendue, on lève la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles et en maintenant la cheville à 90 degrés. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose avec l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le genou tendu du début à la fin du mouvement. Il arrive que le genou soit en flexion et qu'on ne s'en rende pas compte. On doit alors vérifier en regardant notre genou attentivement du début à la fin du mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le ventre, on plie un genou en maintenant la cheville à environ 90 degrés, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose avec l'autre côté, puis on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés et les bras levés, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On répète l'exercice durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut éloigner légèrement les talons des fesses et pour diminuer le niveau de difficulté, on peut rapprocher les talons des fesses.
Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, vous levez le pied droit, la cheville à 90 degrés, puis vous déplacez la jambe sur le côté et vous revenez à la position de départ, puis vous faites la même chose avec la jambe de l'autre côté et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez mettre un poids à la cheville pour augmenter le niveau de difficulté. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, en plaçant votre pied gauche devant, vous effectuez un mouvement de génuflexion en posant votre genou droit sur un coussin ou sur un rouleau, puis vous reprenez la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous effectuez cette séquence durant 50 secondes. Adaptez la hauteur du rouleau ou du coussin à vos capacités physiques. Certaines personnes pourront faire l'exercice sans utiliser de coussin, c'est-à-dire en plaçant le genou droit directement au sol. Et on prend une pause de quelques secondes pour faire ensuite l'exercice de l'autre côté. Et on inverse maintenant la position, on place le pied droit devant et on effectue un mouvement de génuflexion en plaçant le genou gauche sur le rouleau, sur un coussin ou directement au sol selon vos capacités physiques. Et on répète la séquence durant 50 secondes. Assurez-vous durant tout l'exercice que votre tête, votre épaule et votre bassin forment une ligne droite. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on avance un pied devant soi et on fait une flexion du genou qu'on maintient pendant quelques secondes, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On adapte la durée de la position à ses propres capacités physiques et on prend une pause de quelques secondes si nécessaire. Dans la mesure du possible, on tente de maintenir à la verticale la jambe qui est placée devant, c'est-à-dire que la cheville et le genou devraient être relativement alignés. Et on prend une pause de quelques secondes. Adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les talons levés, on maintient la position durant environ 60 secondes. On peut également prendre des pauses de quelques secondes, puis reprendre la position. On respire librement du début à la fin de l'exercice et pour diminuer le niveau de difficulté, on maintient les talons au sol ou on plie un peu moins les genoux. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut plier un peu plus les genoux ou on peut aussi faire l'exercice sur un seul pied
en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche. On s'assure toutefois qu'en tout temps, la flexion du genou ne dépasse pas 90 degrés, cela augmenterait inutilement les tensions sur les genoux. Allongé sur le dos, les talons sur une chaise, les bras levés, on lève les fesses, puis on lève un pied et on maintient la position pendant quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On fait la même chose ensuite de l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Si une crampe apparaît lors de l'exercice, vous réduisez le niveau de difficulté, vous diminuez la durée durant laquelle vous maintenez le pied levé et vous faites l'exercice sans ressentir de crampe ou de début de crampe. Couché sur le dos, vous utilisez une serviette pour tenir votre cheville à 90 degrés. Vous effectuez une flexion de la hanche selon vos propres capacités, selon votre propre souplesse, et vous dépliez le genou au maximum et vous maintenez la position pendant environ 60 secondes en prenant de temps à autre des pauses pour relâcher la tension. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir le bas du dos relativement creux pour maximiser l'effet de souplesse sur les muscles ischio-jambiers. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice, mais de l'autre côté, toujours en utilisant une serviette pour vous aider à maintenir votre pied à au moins 90 degrés. Vous placez sous tension ces muscles ischio-jambiers qui sont derrière votre cuisse, derrière votre genou, et vous allez ressentir cette tension durant l'exercice. Vous prenez des pauses après quelques secondes selon votre propre tolérance et vous vous assurez de maintenir le bas du dos relativement creux pour faire un exercice et retrouver un niveau d'efficacité satisfaisant. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude.
et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.